Monseigneur d'être parmi nous pour nous parler de Marie et de l'Église. Alors sous un autre angle, pour ceux qui étaient là le 8 décembre avec Monseigneur Mal, c'est pas la même chose, d'accord? Moi je vous laisse la parole, vous saurez mieux se présenter. Voilà. Vous m'entendez? Ça se passe bien? Si jamais il y a un problème, vous me direz, parce qu'on peut parfois bien commencer, être proche du micro, on s'éloigne et ça devient plus compliqué. Voilà. Oui, vous avez peut-être été... Oui, une chose? S'il y en a qui ont froid, sachez qu'il y a des places devant, vous voyez, là ça chauffe bien, mais je vois qu'il y en a qui sont au fond. Et ici, ça chauffe aussi un petit peu. Voilà. Mais si vous êtes bien, c'est super. Il n'y a pas de quête, donc vous ne risquez rien. Il n'y a pas de quête, mais je vous rappelle quand même que vous pouvez jusqu'au 31 décembre donner pour le denier de l'Église. Même que je le rappelle. Voilà. Pardonnez-moi mon esprit de plaisanterie, ça n'est ni le lieu ni l'objet. Voilà, oui, nous sommes dans ce temps de fête mariale du 8 décembre et de cette fête de l'Immaculée Conception. Je l'ai dit ce matin aussi, fête de Notre-Dame de Lorette, temps de l'Avent. Nous sommes appelés particulièrement à veiller aussi avec Marie, à nous préparer à accueillir l'enfant Jésus dans la nuit de Noël comme elle-même, finalement, s'est préparée en portant le Fils de Dieu. Et je vais vous parler, oui, de Marie, mère de l'Église. Nous étions vus à Lourdes, le Père Xavier Mal et moi-même, en nous disant que nous allions aborder les choses de manière un peu différente. Lui nous a parlé en particulier des notes de l'Église catholique, pour ceux qui étaient là. Nous avons voulu faire ce doublage entre le 8 décembre et le 11 décembre pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas venir éventuellement le 8 de venir en rattrapage le 11, si j'ose dire. Et donc nous étions un peu partagés les choses. Il nous a parlé normalement des notes, oui, de l'Église catholique, Marie, mère de l'Église, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Pour ma part, je vais m'arrêter de manière plus précise sur Marie, mère de l'Église, sur ce que cela signifie, sur l'enracinement de cette formule. Parce que vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous disent, mais vous les catholiques, vous parlez de Marie, mère de l'Église, mais nulle part dans la Bible, par exemple, on dit que Marie est mère de l'Église. Vous pouvez objecter d'ailleurs que nulle part on dit qu'il y a une trinité dans la Bible, mais il y en a une quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une manière d'approcher, de lire l'Écriture qui va nous aider à comprendre ce mystère. Et pour ma part, donc, je vous proposerai aussi de vous dire, quand nous parlons de Marie, mère de l'Église, qu'est-ce que cela signifie aussi pour notre vie spirituelle? Voilà. Donc voilà, près de 3 ans maintenant, c'était en 2018, que le lundi de Pentecôte, nous célébrons Marie, mère de l'Église. Nous ne la célébrions pas dans le culte sous ce vocable parole. C'est le pape François qui a voulu instaurer une fête de Notre-Dame, mère de l'Église, même si l'expression Marie, mère de l'Église, est une expression, en fait, qui est plus ancienne. Alors, elle n'est pas vénérable au point de remonter au temps antique, du point de vue de l'enseignement de l'Église. Je ne parle pas des saints ou des mystiques qui ont pu en parler à travers les siècles, mais en ce qui concerne le culte officiel de l'Église, l'expression Marie, mère de l'Église, la Vierge Marie, mère de l'Église, apparaît comme première mention officielle le jour de la clôture du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, vous en souvenez, voulu par le Saint-Pape Jean XXIII, qui est un concile qui va réfléchir non pas tant le rapport de l'Église par rapport au monde, mais qui va réfléchir sur l'Église elle-même. En particulier, le pape Jean XXIII avait interrogé l'Église dans son discours inaugural en s'adressant à l'Église et en disant « Église », c'était la double question qu'il posait, « Que dis-tu de toi-même? Quel est ton maître? Et quelle est ta mission ?» Et vous savez peut-être, il y a un grand texte qui va répondre à cette question sur l'être de l'Église, sur sa mission. Ce texte s'appelle Lumen Gentium, la lumière des nations, qui est un texte en 8 chapitres,
qui vient nous éclairer sur le mystère de l'Église. Et ce texte, en particulier, possède un chapitre 8e. Le premier chapitre s'appelle « L'Église née de la Trinité », Ecclesia de Trinitate, une formule de Saint Cyprien de Carthage au IIIe siècle. Et le chapitre 8, eh bien, se termine par la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère de l'Église. Donc, le chapitre 8 du texte voulu par le Concile sur l'Église aborde la question de Marie. Aujourd'hui, quand nous le lisons, ce texte, 60 ans après, nous disons que ce mystère et la place de Marie dans ce texte est tout à fait intéressante, mais il faut savoir qu'au moment de l'ouverture du Concile, il y avait de très grosses discussions du côté des catholiques pour savoir comment on allait parler de Marie durant le Concile. Un certain nombre de théologiens voulaient que le Concile Vatican II proclame un nouveau dogme marial. Il y avait eu le dogme de l'Immaculée Conception, il y avait eu sous Pie XII le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, et un certain nombre d'évêques, de théologiens, militaient de manière tout à fait argumentée, paisible, constructive, pour proclamer Marie co-rédemptrice. Co-rédemptrice. Et donc, le Concile, à son ouverture, est prêt, peut-être, à réfléchir à la question d'un nouveau dogme marial. D'un autre côté, vous aviez une tendance dans le Concile Vatican II qui tendait à dire le Concile doit rappeler la doctrine catholique pour aujourd'hui, pour notre époque, l'époque moderne dans laquelle on entrait et on était. Et le Concile Vatican II disait aussi, il ne s'agit pas justement de faire de nouveaux dogmes mariaux, parce que de nouveaux dogmes mariaux nous mettraient en difficulté dans le rapport œcuménique. Faire un nouveau rapport, un nouveau dogme, alors évidemment face à nos frères protestants, parce qu'ils ont une approche différente, même si j'aurais dû vous l'apporter, il y a des textes magnifiques de Martin Luther sur Marie, mère de l'Église. Il utilise lui-même dans ses prédications la formule, on ne peut pas aller trop vite dans nos manières de juger sans trop connaître. Mais surtout, certains disent, par exemple, un nouveau dogme marial sans les orthodoxes, surtout, sans nos frères orientaux, serait catastrophique, ça nous séparerait encore plus. Donc le Concile va faire le choix de poser la question de la place de Marie dans l'Église, dans la Constitution Lumen Gentium au chapitre 8. Et on peut dire d'une certaine manière, à la fois ça a satisfait à peu près tout le monde, mais que le Saint-Pape Paul VI, puisqu'il est canonisé depuis, a considéré qu'on avait peut-être traité un tout petit peu la Sainte Vierge de manière un peu légère quand même, et il a voulu poser deux actes, comme pour corriger, je dirais, le fait que le Concile avait été un peu peut-être minimaliste, tel qu'il le sentait à l'époque. Peut-être aujourd'hui on le lit différemment. Mais il a voulu faire deux choses, c'est que le dernier jour du Concile, le 8 décembre 1964, à la surprise générale, alors que personne ne s'y attendait, il proclame Marie, mère de l'Église. Et ça a surpris. Nous, ça nous paraît normal, habituel, mais dites-vous bien qu'à l'époque, c'était un peu un étonnement. Voilà. Et puis la deuxième chose que va faire le Saint-Pape Paul VI, c'est qu'il va produire, quelque temps plus tard, un texte sur la dévotion à Marie, ou sur le culte à Marie, Marialis Cultus, de Saint Paul VI, encore une fois, pour redire toute la légitimité du culte à la Vierge Marie. Voilà. Donc la première fois que l'expression est utilisée dans l'histoire, eh bien, on peut remonter à des temps antiques, certainement, mais la première fois que le magistère officiellement, l'enseignement officiel de l'Église utilise cette expression, c'est le pape Paul VI, et je vous l'ai dit, certainement, il l'a d'ailleurs partagé dans l'esprit de corriger un peu ce qu'il avait perçu, lui, comme une sorte de minimalisme marial conciliaire, mais qui pouvait aussi se comprendre dans le contexte. Alors, pour ma part, j'aimerais, si vous le voulez bien, cet après-midi, non pas toute l'après-midi, rassurez-vous, je m'arrêterai un moment, mais j'aimerais, si vous voulez bien, dans l'entretien que je vous propose maintenant, vous parler en trois temps. Premièrement, j'essaierai d'éclairer, de rééclairer le fondement de la maternité de Marie, mère de l'Église. Où est-ce qu'on est allé chercher? Qu'est-ce que l'Église a mûri comme réflexion autour de la parole de Dieu pour pouvoir, à un moment donné, nous dire que Marie est mère de l'Église? Or, il y a au moins 15 ou 20 manières d'en parler. Alors, j'espère que Père Mal n'en a parlé, s'il a parlé de cela exactement de la même manière que moi, mais je ne crois pas. Et parce qu'évidemment, il y a des auteurs multiples, il y a des entrées multiples, il y a
c'est le cardinal Joseph Ratzinger de Mulbach Benoît XVI qui disait, je me souviens, parlant des théologies différentes qu'on peut avoir de la messe, il disait qu'il y a plusieurs manières de monter sur une montagne. Voilà. On peut prendre plusieurs routes, même si au bout, on arrive, on est tous d'accord à peu près sur la même chose, mais il peut y avoir des approches qui sont différentes. Je trouve l'image est assez parlante et assez libératrice aussi. Voilà. On n'est pas tous obligés de prendre le même chemin, l'important c'est qu'on arrive au bon endroit. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, si vous voulez, j'aimerais éclairer ensuite ce que réfléchira la tradition de l'Église, et en particulier, donc, ce que nous dira le Concile Vatican II sur cette question de Marie, mère de l'Église. Et je vous inviterai d'ailleurs, ça peut être une très belle chose durant le temps de l'Avent, à aller chercher, ou bien vous avez le Concile, vous avez peut-être le texte de Lumen Gentium, tout simplement en allant sur Internet, sur le site du Vatican, vous trouvez ces textes. Ça peut être une bonne préparation spirituelle pour Noël, que de lire ces textes aussi. Pas seulement en entendre parler d'une seconde main, d'une seconde voix, mais d'y aller directement, parce que ces textes ne sont pas difficiles, ne sont pas des textes très compliqués, enfin cette partie-là en tout cas de Lumen Gentium. Donc en tout cas les fondements de cette maternité de Marie, mère de l'Église. Les fondements de la maternité de Marie, mère de l'Église, viennent d'une réflexion et d'une lecture que notre Église catholique fait de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'Église, conduite par l'Esprit Saint, c'est la promesse de Jésus, l'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. L'Église, sous la motion de l'Esprit, lit la parole de Dieu, et à travers les siècles, on pénètre toute la profondeur et on fait remonter le mystère, et en particulier ce mystère qui vient éclairer notre foi. Or, la question de Marie et de sa place comme mère de l'Église, de sa place particulière dans la vie de l'Église, remonte en fait à l'Ancien Testament. Puisque déjà dans l'Ancien Testament, il y a toute une préparation, bien évidemment, du salut qui va s'opérer par la personne du Christ. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est une lente pédagogie de Dieu qui, après le désastre de la rupture de communion entre Dieu et les hommes, ce qu'on appelle le péché des origines, Dieu va venir vers l'humanité, il va prendre l'initiative de revenir vers nous, il ne se décourage jamais, il va, à partir d'un homme, Abraham, se constituer un peuple auquel il va parler et auquel il va faire des promesses. Il va d'ailleurs tenir, lui donner une loi, lui donner une terre, et puis lui annoncer un salut qui viendra par une figure un peu énigmatique de l'Écriture qui s'appelle le Messie. Et donc, en ce sens, l'Ancien Testament, un peu comme les petits cailloux blancs du Petit Doucet, si vous me permettez l'image, qui n'est qu'une analogie, une comparaison, eh bien, l'Ancien Testament, tout à la fois nous présente progressivement comment le salut va s'opérer. On voit mystérieusement cette figure du Messie, peu à peu, la manière dont il va venir dans le monde, le fait qu'il va marcher au milieu des hommes. On a des textes étranges d'Isaïe, cette souffrance d'un serviteur. Mais ces textes de l'Ancien Testament nous présentent aussi, quand on les lit, quand on les relit dans la lumière de l'histoire de Marie de Nazareth, nous présentent aussi des esquisses, comme des annonces mystérieuses de la figure de Marie. On en trouverait d'abord une toute première trace, je ne vais pas traverser tout l'Ancien Testament pour vous le démontrer, mais on en trouve en particulier une première trace, vous le savez bien, au chapitre 3 de la Genèse. Une fois que le péché des origines a été commis, tout à la fois il y a le drame de la séparation entre Dieu et l'homme et sa femme, entre la femme et le serpent qui représente la création, mais il y a aussi cette note de l'hostilité entre la femme et le serpent dont parle Dieu, c'est-à-dire l'idée que le salut, la victoire sur le mal, va s'opérer par une femme, mystérieusement. Et puis, nous pouvons penser, par exemple, je vous donne un autre point, dans le livre d'Isaïe, les prophéties de l'Emmanuel, le livre de Michée, les annonces de consolation, Sophonie, la fille de Sion, le Seigneur est en toi, que nous avons eu ce matin. Progressivement, tout au long de l'Ancien Testament, apparaît une note féminine, une note de figure de femme, de mère, dont on voit qu'elle annonce et qu'elle fait écho aux promesses du salut. La fille de Sion, c'est celle qui est dans l'attente de la venue du Messie. Donc,
Marie est comme annoncée mystérieusement au long de l'Ancien Testament. Et c'est bien évidemment dans le Nouveau Testament, dans l'accomplissement des Écritures, que se situe la figure de Marie et l'annonce de sa maternité ecclésiale. À l'Annonciation, en Saint Luc, eh bien, Marie apparaît justement comme la femme qui contribue à l'œuvre de salut et à l'œuvre de vie. C'est ce que dira saint Irénée de Lyon dès le IIe siècle. Vous voyez que ce sont des choses qui se réfléchissent il y a 18 siècles en arrière. Ce n'est pas une nouveauté de la modernité flagrante. Non, non, c'est saint Irénée déjà qui dit d'une certaine manière que par la femme est venue l'œuvre de mort, Ève, et par la femme est venue l'œuvre de salut et de vie, Marie, qui est annoncée. Et donc Marie, qui est celle qui va recevoir un don à la hauteur de sa mission, c'est-à-dire le don d'être épargnée des conséquences du péché originel, l'Immaculée Conception. Donc c'est à elle que l'ange Gabriel va annoncer que le salut va s'opérer. Elle est, je le disais ce matin, pleine de grâce selon l'ange Gabriel. Elle accueille l'ange qui vient lui annoncer les promesses de Dieu qui s'accomplissent en elle. Elle va consentir à l'œuvre de Dieu en elle. Et comme le fait observer d'ailleurs le grec de l'Évangile, si on allait dans le texte grec, elle n'est pas seulement passive à ce moment-là, les termes de la réponse de Marie sont des termes actifs qui montrent qu'elle va vraiment coopérer à l'œuvre du salut. Marie n'est pas une sorte, pardonnez-moi la formule, une sorte de marionnette passive dont Dieu se servirait pour le salut. Elle a vraiment dit oui dans toute sa liberté. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les grands textes de la spiritualité, vous avez un texte magnifique de Saint Bernard de Clairvaux, où on voit Saint Bernard qui est en prière et qui est comme devant Marie à l'Annonciation. L'ange vient de lui annoncer qu'elle va être la mère du Sauveur, si elle y consent. Et Saint Bernard alors commande et Marie répond pour nous, dit-on oui pour nous tous. C'est un texte absolument magnifique où on sent qu'il est pleinement dans ce mystère d'un dialogue entre le Créateur et une de ses plus infimes créatures, mais qui en même temps, restaurée parce qu'épargnée des conséquences du péché, est la seule dans toute l'histoire de l'humanité à avoir une liberté absolue. Et à la liberté de Dieu répond cette liberté de cette femme qui dit oui pour nous tous, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui dans cette Église. Donc, vous voyez bien déjà, quelque chose du salut s'opère évidemment par Marie, et on le voit aussi, je vais aller très vite parce que je veux aller vers ma matière plus importante, on le voit très bien aussi dans toute l'enfance de Jésus, toute l'enfance du Christ, que vous égrenez en particulier dans les mystères joyeux, que sont bien évidemment l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation au temple, mais aussi le recouvrement au temple. Marie est toujours présente, elle est toujours présente, et chaque fois elle est présente comme étant la mère de Jésus, mais dont on pressent bien qu'elle répond au-delà d'elle-même, comme elle l'a fait à l'Annonciation. Elle dit quelque chose, non pas seulement pour elle-même, mais pour nous tous, dans tous ces événements. Mais c'est surtout alors dans son ministère public. Dans son ministère public. Là, pour l'instant, on a eu la naissance de Jésus, l'Annonciation, on a eu les récits de l'enfance, un peu la vie cachée de Jésus jusqu'à 30 ans. Mais c'est à partir du ministère public de Marie que Marie va vraiment être dans la posture de devenir la mère de l'Église. C'est là que les choses vont se jouer, et en particulier, alors, autant ce sont les évangiles de Matthieu et de Luc qui vont nous parler de Marie dans la vie cachée, l'enfance de Jésus, autant c'est l'évangile selon saint Jean qui va nous donner une clé de compréhension pour entrer dans la maternité divine, dans la maternité spirituelle de l'Église. Et ces deux éléments qui vont nous éclairer, ce sont les noces de Cana, c'est-à-dire le premier événement en Saint Jean où l'on voit Marie se manifester, et surtout le premier signe que Jésus va opérer aux noces de Cana. Et puis, nous la retrouvons en Saint Jean, tout à la fin. Elle ouvre et elle clôt par sa présence Marie l'Évangile, puisque au moment des noces de Cana, à 4 reprises, Saint Jean va dire que Marie était là, et chaque fois, il l'appelle Marie, mère de Jésus. À 4 reprises. La mère de Jésus, Marie, mère de Jésus.
Et l'autre événement qui va clore, et où à nouveau Saint Jean nous manifeste Marie à 4 reprises, comme pour nous dire qu'il a ouvert quelque chose et qu'il ferme maintenant quelque chose, c'est au chapitre 19 de Saint Jean à la croix. Donc c'est ce double mystère de Cana et de la croix que Saint Jean va éclairer et où il nous montre par une pédagogie très fine que nous allons passer de la maternité humaine de Marie, elle est la mère du Sauveur, mère de Dieu, nous allons passer à la mère de l'Église. Les noces de Cana d'abord. Ce sont des noces à Cana de Galilée, Marie est invitée, Saint Jean nous la présente, elle, la première. Il dit que Marie était là. C'est intéressant parce qu'on peut observer que Marie est présentée en premier et elle est présentée, je dirais, détachée de Jésus. Elle est arrivée avant lui, manifestement. Elle est là, elle était là. Et puis, on nous dit que Jésus aussi fut invité. Il y a une distinction. Jésus est invité aussi, et Jésus va venir aux noces de Cana avec ses 5 premiers disciples. Il a appelé les 2 premiers, André et le disciple que Jésus aimait, puis Pierre, puis Philippe, puis Nathanaël, ils sont tous là. Un détail intéressant, c'est que si Jésus vient avec 5 disciples, ça veut dire que désormais, socialement, il est identifié comme rabbi. Pour être un rabbi, il fallait, dans le monde juif, avoir au moins 5 disciples. C'est-à-dire que Jésus est maintenant une autorité, tout ça. Et puis, vous le savez bien, le repas va commencer, un repas qui durait quand même 7 jours, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le repas des noces, c'était le 7e jour, c'est le 3e jour qu'avait lieu le mariage, parce que dans le 3e jour des jours de la création dans la Genèse, il y a une double bénédiction, le 3e jour de création. Vous savez, le 1er jour, il y eut un soir, il y eut un matin, le 3e jour, vous avez une double bénédiction, et les rabbins observant cette double bénédiction ont considéré qu'il fallait donc faire le mariage le 3e jour, parce que la bénédiction est double, la grâce est manifeste ce jour. Et voilà, et vous savez bien que 7 jours de fête, arrive le moment où Marie découvre qu'on va manquer de vin, et elle vient avec cette question auprès de Jésus, où elle l'interroge en disant là, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin. Le vin va manquer, le vin qui, dans la symbolique juive, je vous rappelle, est le signe des noces, de l'alliance et de la joie. Et Jésus va répondre dans une formule qui peut sembler un peu rugueuse au départ. Il va répondre une formule qu'on peut traduire en grec, quoi à toi et à moi. Voilà. C'est en général dans la Bible, cette formule que Jésus répond à Marie qui lui dit non plus de vin, c'est une formule en général assez négative, mais qui peut aussi prendre dans certaines circonstances une couleur positive, et on pourrait la traduire ici à la lumière du contexte. Quelle est notre relation, quelle est la relation entre toi et moi? Quelle est notre relation? En quoi est-ce qu'on est concerné? Et Jésus introduit d'ailleurs, c'est très intéressant, alors qu'on vient de dire de Marie qu'elle est la mère de Jésus, donc ça c'est clair, elle est la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Jésus s'adresse à elle, comme tout juif en public d'ailleurs, le ferait, en l'appelant femme. C'est-à-dire qu'on est en train de glisser du rôle maternel de Marie à quelque chose d'autre qui est en train de s'ouvrir. Et cette chose qui est en train de s'ouvrir, cette relation qui est en train de s'ouvrir, Jésus, d'une certaine manière, la questionne, Marie. En quoi cette relation est-elle particulière? Quelle est notre relation? Quelle est la relation entre toi et moi? Et donc c'est le lien entre Jésus et Marie qui est au cœur de cet échange. Et donc, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Marie ne va rien répondre, elle va simplement dire aux disciples, vous savez bien, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus va alors poser son premier signe. Il va transformer l'eau en vin, et non seulement en vin, mais en très bon vin. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il m'a été donné de prêcher début juillet à la communauté d'Emmanuel à Paray-le-Monial. J'avais donné l'indication, je la donne ici parce que tout le monde n'était pas, c'est que dans la tradition juive, les écrits et les commentaires des rabbiniques disaient que quand Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e, mais juste avant de rentrer en repos, il a mis une réserve de vin, le meilleur des vins sous son trône, qu'il garde en réserve pour la venue du Messie.
Et que quand le Messie arrivera, il sortira ce vin de ses réserves et qu'il les donnera en avance. Et donc toute personne juive qui lit Saint Jean, connaissant la tradition d'Israël, se dit c'est arrivé d'un vin jusqu'à 750 litres à peu près, vous savez, avec les différents genres de pierre, la qualité du vin qui est le meilleur et qu'on a gardé jusqu'au bout peut comprendre là aussi qu'il s'agit de l'accomplissement des promesses messianiques qui est en train de s'opérer. Or, ce qu'il y a de très intéressant, ce qu'observent les commentateurs, c'est que Marie est arrivée, non pas avec Jésus, mais avant lui. Elle était la mère, et puis tout d'un coup, elle devient la femme sur laquelle Jésus questionne la relation, et après le signe que Jésus a fait, elle repart à Capharnaüm, mais elle ne repart pas de son côté, elle repart désormais avec les disciples. Elle est intégrée au groupe des disciples. Et donc, les commentateurs nous disent, eh bien, il y a là une intention théologique. On nous explique quelque chose, de manière subtile certainement, mais on nous explique quelque chose. Celle qui n'était que la mère de Jésus, mais qui l'était évidemment pleinement, et pour le salut, devient quelque chose d'autre avec l'événement de Cana. Au point que désormais, elle est inclue dans la petite communauté que forme Jésus avec ses apôtres. Elle est au cœur de cette communauté. Et donc, qu'est-ce qui change finalement au moment des noces de Cana, en lien avec les évangiles synoptiques d'ailleurs, un passage que vous trouverez chez Matthieu au chapitre 12, Saint Marc au chapitre 4, Luc au chapitre 9, c'est ce moment où Jésus va interroger et poser cette question. Il est en train de parler avec une foule qui l'écoute, et on lui annonce que sa mère et ses frères sont là. Et souvenez-vous, qu'est-ce que va dire Jésus à ce moment-là? Il se tourne vers la foule en disant, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appartenance à Jésus, c'est le passage d'un lien du sang au passage d'un lien spirituel, nouveau. Désormais, faire partie de la famille de Jésus n'est pas une affaire d'atavisme génétique. C'est une affaire de lien spirituel qui s'opère chez ceux qui font la volonté du Père, comme Jésus lui-même est venu dans le monde pour ne faire qu'une seule chose, la volonté du Père est jusqu'au bout. Souvenez-vous, au moment de l'agonie, Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc vous voyez bien que Marie, toute immaculée conception qu'elle est, toute mère de Dieu, est appelée à faire ce chemin elle-même, et elle le fait à Cana. Jésus l'interroge sur la relation qu'il a avec elle, comme pour lui dire, on est en train de passer d'une relation qui était une relation filiale, tu m'as donné quelque chose de ta vie pour que j'arrive dans la naissance. Voilà, même si évidemment on sait bien la conception de Jésus est tout à fait unique et particulière dans l'histoire. Et donc ça veut dire que Marie, non seulement est la mère de Jésus, elle le demeure évidemment par le sang, mais elle devient en même temps la première des disciples spirituellement. Elle entre dans une nouvelle relation avec son Fils. Et donc ça veut dire que Marie intègre parfaitement cette question que Jésus pose. Qui est ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté du Père. Et d'ailleurs, Saint Jean Chrysostome, quand il commente le moment où Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, et que Jésus lui dit, mais en quoi cela nous concerne-t-il? Quelle est notre relation à toi et moi? Saint Jean Chrysostome, bien évidemment, fait l'observation que nous faisons tous, c'est que Jésus, quand même, va faire. Mais il dit, mon heure n'est pas encore venue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire à sa mère, je vais, parce que toi tu veux faire la volonté du Père, je la fais moi aussi, je vais poser un acte maintenant qui va manifester que je suis le Messie qui vient dans le monde, mais tout ça c'est en vue de quelque chose qui va encore venir. Tout ça est en vue de quelque chose, voilà, qui est le moment où je ferai le don de moi-même jusqu'au bout, et cette heure, ça va bien, c'est la croix à laquelle nous allons arriver bientôt. Donc, vous comprenez bien, ici, il y a quelque chose qui se joue à Cana. Par sa foi et son obéissance, Marie n'est plus seulement la mère de Jésus. Elle devient quelque chose de plus.
Elle devient la femme croyante, la mère spirituelle, et elle commence son chemin vers sa mission de mère de l'Église, qui trouvera son accomplissement à l'heure de Jésus. Deuxième temps, alors, le mystère de la croix. Nous savons bien que le mystère de la croix, c'est le cœur de la vie chrétienne. On n'aime pas beaucoup cela. Moi, je suis toujours très frappé de voir que nous avons eu une session à Nîmes-le-Fuselier, les prêtres de la province de Tours. Nous étions 140 prêtres avec un théologien qui nous a parlé de Saint Paul pendant 3 jours. Et c'est vrai que Saint Paul, le mystère de la croix, il est partout, tout le temps. Et que nous, le mystère de la croix, nous l'aimons de loin. Parfois un peu du mal. Et or, c'est quand même par le mystère de la croix que Jésus nous sauve. D'ailleurs, si on regarde bien les évangiles, quand vous écoutez les exégètes, ils vous disent qu'est-ce que c'est qu'un évangile? C'est une introduction avec la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Juste une introduction à. Pensez que l'évangile selon Saint Jean a 21 chapitres, et qu'à partir du chapitre 13, on rentre à la passion de Jésus. Pratiquement la moitié de l'évangile. Avec un repas qui va durer 5 chapitres. Un seul repas. On voit bien qu'on veut nous centrer sur quelque chose, et que bien évidemment, si nous aimer les uns les autres est important, et le partage et la solidarité, très bien, mais c'est d'abord le mystère de la croix qui est au cœur. Mystère du salut. Pourquoi? Parce que ce mystère de la croix, c'est l'heure annoncée par Jésus. L'heure pour laquelle il est venu dans le monde. C'est-à-dire l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites. Et Marie, qui est présente avec la petite communauté messianique qu'on a déjà vue un peu aux noces de Cana, puisque au pied de la croix, qu'y a-t-il? Il y a quelques femmes. Marie, femme de Cléophas, Marie, mère de Jésus, et puis il y a bien évidemment le disciple que Jésus aimait. Il y a un disciple pour les 12. Or, il va se passer quelque chose de très important. Jésus est sur la croix, on va se partager ses vêtements, c'est très important ce partage, cette déchirure de ses biens, sauf de la tunique sans couture qui va être, vous le savez bien, jouée au dé. Hein, voilà. Et puis Jésus est crucifié, il est élevé sur la croix, et puis là, il y a les derniers moments de Jésus, avec en particulier ce moment tout à fait à la fois émouvant et en même temps très fort, puisque la tradition nous dit que Marie est debout à la croix, Stabat Mater. Eh bien, il va y avoir cet échange entre Jésus, le disciple bien-aimé, et Marie. Où Jésus va d'abord, rappelons-le dans l'ordre, va d'abord confier son disciple bien-aimé à Marie. Ça commence comme ça. Parfois on dit ce passage à la croix où Jésus parle au disciple bien-aimé, peut-être Saint Jean, on parle comme ça, pourquoi pas, et à Marie, on dit, voilà, il faut confier Marie, la pauvre, elle va rester seule, bien sûr, ça n'est pas faux. Il y a une attention de Jésus à sa mère, qui d'ailleurs fait dire au Père de l'Église que si Marie avait eu d'autres enfants, on voit très bien pourquoi, d'ailleurs, il aurait fallu confier Marie au disciple bien-aimé, ce que disait aussi Saint Jean-Paul II, on voit pas très bien. S'il aurait eu d'autres enfants, ils seraient occupés de leur mère, l'aîné étant mort, voilà. Non. Jésus ne commence pas par ça, il commence par confier le disciple bien-aimé à Marie. Donc Marie reçoit une mission à la croix. La mission qui a commencé à Cana. Elle est rentrée dans cette petite communauté nouvelle messianique, elle a traversé l'histoire en restant fidèle parce qu'elle fait la volonté de Dieu, et elle est toujours dans la volonté de Dieu au pied de la croix. Qu'on sent d'une manière absolument inouïe. Et donc, au pied de la croix, Marie vit la fameuse heure annoncée. La fameuse heure annoncée où elle reçoit Jean. Elle a donc un rôle maternel qu'elle va commencer à exercer à l'égard du disciple bien-aimé, à l'égard de celui qui représente symboliquement tous les vrais disciples de Jésus jusqu'au retour du Christ, Jean. Et en même temps, il y a le souci de Jésus par rapport à sa mère, il confie donc aussi Marie à Jean, et on nous dit qu'à partir de ce moment-là, ce disciple a pris chez lui. Il y a quelque chose de la famille, de la communauté, qui continue de s'accomplir.
qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Très intéressant, je vais terminer ce premier point. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet échange entre Jésus, le disciple bien-aimé, et Marie signifie d'abord, bien évidemment, premièrement, que Jean nous est présenté comme le modèle du disciple parfait. Et donc ce que Jésus a de plus précieux parmi ceux qui l'ont accompagné, eh bien, confie ce qu'il a de plus précieux, son disciple, à ce qu'il a de plus précieux aussi, de par son lien de sang familial, sa mère. Deuxième chose que l'on sait, je vous l'ai déjà dit à l'instant, c'est que si Marie est confiée aussi à Jean, c'est qu'il n'y a sûrement pas d'autres enfants. On apprend quelque chose sur la virginité de Marie. Et notre Église l'a toujours accueilli de cette manière. Troisièmement, qu'est-ce qu'on observe? On observe aussi la délicatesse de Jésus par rapport à sa mère. Il ne peut pas la laisser seule, il ne peut pas la laisser dans le besoin. Saint Joseph n'est plus là, il a disparu, il est certainement mort déjà à l'époque. Donc il y a une délicatesse de Jésus par rapport à sa mère. Quatrièmement, Saint Éphrem, un commentateur oriental, fait un commentaire très intéressant de notre passage. Il nous dit quoi? Il nous dit, quand Moïse est arrivé et qu'il a vu la terre promise au loin, il a su qu'il n'y entrerait pas. Vous savez ça. Et il a donc confié le peuple d'Israël à qui? À Josué, pour entrer dans la terre promise. Et Saint Éphrem fait un parallèle, alors, très audacieux, en nous disant, Jésus va mourir, et il confie, comme Moïse avait confié le peuple d'Israël à Josué, il confie Marie, signe de l'Église, à Jean. C'est Jean qui va conduire, après la Pentecôte, avec Marie, le mystère de l'Église. Et puis, cinquième élément, il y a cette réalité que j'ai déjà éclairée. Nous découvrons, au pied de la croix, la maternité spirituelle de Marie pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que le « Voici ta mère » de Jésus à Jean nous inclut tous, et c'est particulièrement à partir du 9e et du 10e siècle que les théologiens de plus en plus vont se dire, mais ce que Jésus dit là, il ne le dit pas simplement pour Jean il y a 1 millier d'années, il le dit pour tout disciple dans l'histoire. En particulier un théologien, un maître spirituel, Odon de Cluny, un moine bénédictin, eh bien, insistera sur cette dimension. Ça va? Vous survivez? Un peu au pied de la croix? Deuxième temps, alors. Deuxième temps. Marie, vous le voyez bien, entre les noces de Cana et la croix, fait tout un chemin. Elle est passée du statut de mère de Jésus à la figure d'une mère spirituelle. Elle est passée du statut de mère au statut de femme qui, au cœur de l'Église, est appelée à accueillir ceux qui veulent vivre de Jésus, mais qui est aussi appelée à être la figure elle-même de l'Église. Parce que, donc je commence mon deuxième temps, on va voir 3 points. Premier point, Marie, en effet, va devenir la figure de l'Église mère. Marie est mère, mais elle va devenir la figure de l'Église qui est une mère. Pourquoi? Parce que toute la mort de Jésus est vécue comme une mort, mais qui est aussi un enfantement. Jésus lui-même compare sa mort à un enfantement. Et c'est tellement vrai qu'au cœur du dernier repas, au chapitre 16, verset 20 de Saint Jean, on est durant le repas, on est vers la fin du repas, juste au moment où va venir la fameuse grande prière sacerdotale. Vous savez que Jésus va vivre son dernier repas, et avant d'entrer dans l'agonie, il va vivre ce qu'on appelle sa prière sacerdotale. C'est tout le chapitre 17, où pendant tout un chapitre, on entend Jésus prier son Père. Il prie d'abord Jésus pour lui-même. Jésus prie d'abord pour lui-même. Rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus prie ensuite pour ceux que le Père lui a confiés, les disciples. Et puis ensuite, il prie pour tous ceux qui ensuite croiront, c'est-à-dire pour nous. Or, juste avant ce moment-là, qu'est-ce que dit Jésus? La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse. Il compare ce qui est en train d'arriver à un enfant. Parce qu'il voit bien le désarroi de ses apôtres. Et il est en train de leur dire, mais c'est vrai, ce qui arrive est douloureux, difficile, mais c'est comme un enfantement.
La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse, mais est-ce que lorsque l'enfant est arrivé, elle ne se souvient plus de sa douleur? Donc il est en train de dire, Jésus, aux apôtres qui sont avec lui, que vient maintenant le moment de l'arrestation, de l'agonie, de cette passion dans laquelle il va rentrer, qu'il compare à un enfant. Tout comme dans l'Ancien Testament, la fameuse fille de Sion que nous avions dans Sophonie est celle qui doit enfanter la délivrance messianique. La fille de Sion doit enfanter pour délivrer Israël et apporter le Messie. Donc Marie est celle qui devient membre de l'Église par son consentement à Dieu, son consentement à l'Annonciation, à l'ange Gabriel, par son consentement à Cana, où Jésus lui dit « En quoi notre relation est-elle concernée ?» Il ne lui répond pas sur le fond, mais il va poser un acte. Marie consent jusqu'à la croix. Et donc, elle personnifie l'Église mère. Elle enfante avec cet enfantement que Jésus est en train d'opérer. Et c'est bien pourquoi c'est à la croix que s'accomplissent pleinement les promesses, les annonces plus exactement, qu'avait fait, souvenez-vous, le vieillard Simeon. Toi, un glaive te transpercera le cœur. Accomplissement des Écritures. Donc, on peut dire qu'au pied de la croix, bien évidemment, Marie communie aux souffrances de son Fils. Lui, en souffrant, nous enfante à la vie nouvelle, il va me donner le salut, et Marie participe à cet enfantement. Elle est associée, comme dira le Concile Vatican II. Et c'est bien la raison, tout comme à Cana, souvenez-vous, début de l'Évangile selon saint Jean, Jésus parle à sa mère en l'appelant femme, tout comme au pied de la croix, il l'appelle à nouveau femme. Il ne lui dit pas maman, voici ton fils, il lui dit femme, voici ton fils. Donc c'est pas dans son rôle de mère humaine de Jésus qu'elle est interpellée par Jésus, c'est par son rôle désormais d'une autre présence féminine, d'une autre maternité, et de cette maternité spirituelle, de cette maternité de l'Église dans laquelle elle va rentrer. Et c'est très intéressant aussi parce que, vous voyez, certains théologiens, certains spirituels méditant cet aspect disent les soldats avant de crucifier Jésus ont tout dispersé, tous les vêtements de Jésus, tout ce qu'il avait, son manteau joué au dé, et Marie et Jean étant mis ensemble par Jésus, chacun doit prendre l'autre et en prendre soin. À la division, on répond la communion que l'Église est appelée à vivre. Marie et Jean forment cette image de la communion ecclésiale, de l'unité ecclésiale. Donc c'est comme ça que, deuxième point de cette deuxième partie, Marie devient d'une certaine manière d'abord, non pas mère de l'Église, mais elle devient mère dans l'Église. Mère dans l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus, au chapitre 18 de Saint Luc, au chapitre 10 de Saint Marc, au chapitre 19 de Saint Matthieu, nous fait une promesse. Il nous fait une promesse. En vérité, je vous le dis. Vous savez que quand Jésus dit en vérité, c'est toujours important. C'est une solennité du langage. Pour dire attention, là, il nous interpelle, il y a quelque chose d'important. En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant, champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qu'il ne reçoive au centuple, maintenant, dans le temps présent, des maisons, des frères, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus lui-même, ce Jésus qui nous a dit que être membre de l'Église, c'est d'abord faire la volonté du Père, qui sont mes frères, qui est ma mère, ce Jésus qui a signifié quelque chose de l'Église en disant voici ta mère, voici ton fils, ce Jésus nous dit aussi, ici, dans les évangiles synoptiques, que l'Église se caractérise par un lien familial, de frères, de sœurs. L'Église est la nouvelle maison des fils et des filles du Père du ciel et des frères de Jésus. Et cela, nous le voyons symboliquement alors, la suite des évangiles, dans le livre des Actes des Apôtres, au moment de la Pentecôte, au chapitre 1er, puisque nous voyons justement l'Église
Cette communauté messianique fondée par Jésus, qui rassemble qui? Les disciples, quelques femmes, quelques hommes, et Marie, la mère de Jésus, qui est là. Et vous le savez, si vous prenez n'importe quel épître de Saint Paul, n'importe quelle lettre de Saint Paul, quand Paul s'adresse aux communautés qu'il a fondées, comment parle-t-il à ses concitoyens du ciel, futurs concitoyens du ciel? Il leur parle en les appelant frères, sœurs, tout comme ce matin, dans la liturgie, je me suis adressé à vous, frères, sœurs. Entre parenthèses, je précise que l'expression frère, sœur n'est pas un relâchement romain à l'égard du wokisme ou de l'égalité de la cancel culture, mais tout simplement parce que dans le latin le plus pur, la notion de fratresse correspond à frère et sœur. Ça, on ne le sait pas toujours. Et pas seulement dire fratresse en latin signifie pas seulement signifier s'adresser au masculin, s'adresser au masculin et au féminin à l'époque romaine en particulier. Une subtilité de la langue latine. Voilà, on m'a expliqué ça. Je ne suis pas un expert de la chose, mais on me l'a expliqué. Voilà. Ça va? Ça va? Vous êtes avec moi, frères et sœurs? La famille se porte bien? Ça va? Vous sentez ce que je suis en train d'essayer de vous partager? Ça va? Parce que je me dis, 3 heures de l'après-midi, voilà. Vous avez tous bien mangé, sûrement comme nous, les sucs gastriques attaquent. Donc vous voyez bien, Marie est figure de l'Église mère. Jésus a enfanté dans le mystère de la croix, et Marie a enfanté avec lui. Elle est mère dans l'Église, parce qu'elle est au cœur de ces nouvelles relations que Jésus a voulu, relations entre frères et sœurs. Et elle devient enfin, c'est mon 3e point de cette 2e partie, avant d'aborder les conséquences spirituelles, troisième point, oui, Marie, mère de l'Église. Marie, figure de l'Église mère en enfantement, Marie, mère dans l'Église, Marie, mère de l'Église. Marie est mère de Jésus avec son oui à l'Annonciation. Elle est évidemment la mère même du Fils de Dieu, mais je vous l'ai dit, et je le rappelle ici, elle va devenir disciple à Cana en entrant dans la volonté du Père. Et elle devient pleinement mère de l'Église déjà à l'heure de la croix, avec cette fameuse formule « Mère, voici ton Fils » en Jean 19. Et c'est, je dirais, la cohérence finalement de notre doctrine catholique. Pourquoi? Parce que Marie est mère de Jésus, sauveur, Fils de Dieu. Mais nous le savons en particulier par les mystères que saint Paul lui-même a creusés dès la première génération chrétienne. Dès la première génération, on est dans les années 50-60. Jésus est mort, ressuscité, remonté vers le Père 15-20 ans avant. Paul déjà commence à réfléchir l'Église. Et réfléchissant à ce qu'est l'Église, vous savez qu'il cherche des analogies, des comparaisons. Et que va-t-il nous dire de l'Église? Il prend une comparaison qui était souvent utilisée chez les philosophes de l'époque, mais qu'il récupère pour faire comprendre quelque chose aux premiers chrétiens. Et il leur dit quoi? Il leur dit, qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église est un corps. L'Église est un corps. L'Église est un corps, et ce qui conduit le corps, c'est quoi? On appelle le chef, ou la tête. Ce n'est pas le chef de tribu, hein, c'est pas. Un chef, c'est fait pour chefer. Hein, c'est autre chose, non, c'est autre chose. Le chef, la tête. Les yeux, la tête. On peut vous amputer d'un bras, vous pouvez continuer à vivre. On vous ampute de la tête, en général, c'est vraiment bien. Et en France, on s'en est fait une spécialité depuis 2 siècles. Donc, la tête, c'est le Christ. Nous sommes les membres du corps. Nous appartenons à ce corps. Et ce corps, c'est l'unité de l'Église. L'analogie fonctionne bien. Mais ce que va alors nous dire la théologie, c'est que s'il y a une mère pour enfanter le Christ, Jésus, il y a donc une mère pour enfanter là. Il y a une mère pour enfanter la tête. Et celle qui est mère et qui enfante la tête ne peut pas enfanter la tête sans le... Voilà. Et donc ça veut dire que si Marie est mère de la tête, elle est aussi la mère du... Faites une bonne équipe de théologie. Nous sommes les membres du corps. Marie a enfanté la tête, Jésus, elle est mère de Jésus, mais elle a aussi enfanté le corps.
Je vous lis ce que dit à ce sujet un saint prêtre. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, on en a parlé ça, gracier, gracieusement et gracieuse. Une mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête, autrement ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Saint Louis-Marie Grignon-Fort, le traité de la vraie dévotion, bien est un peu usé à force de l'utiliser, mais marche encore, donc on arrive encore à peu près à lire. Vous voyez bien, ce principe théologique fondamental de l'analogie. Voilà. Donc Marie est la mère de la tête, elle est mère du corps, donc de chaque membre, donc de chacun d'entre nous, spirituellement évidemment. Et de ce fait, Jésus nous dit aussi à nous, et lui dit à elle, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Nous sommes donnés à Marie. Marie nous prend chez elle. Dernier élément, Marie, mère de l'Église, donc, Jésus est le seul sauveur, mais il a voulu venir, et c'est pourquoi nous sommes invités alors non seulement de comprendre que Marie est notre mère, mais à vivre d'elle spirituellement. Jésus est le seul sauveur, mais a voulu venir au monde par Marie. Par Marie. C'est le chemin qu'il a choisi. Bien évidemment, et le Concile Vatican II le dit très bien, ce fameux chapitre 8, dont je vous ai parlé dès le début de mon propos, bien entendu, et le Concile le rappelle de manière très ferme, Jésus est l'unique médiateur et l'unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre. C'est par le seul nom de Jésus que nous sommes sauvés. Allez voir à 1 Timothée au chapitre 2, versets 5 à 6. Donc il n'y a qu'un seul sauveur. Dieu aurait pu ne pas avoir besoin, mais il a voulu avoir besoin d'elle pour venir dans le monde. Et donc ça veut dire que la place de Marie est une place réelle, mais c'est uniquement une place par grâce. Pour vous l'avoir dit un petit peu ce matin. Je me souviens, lorsque j'étais en Alsace, j'étais supérieur du grand séminaire de Strasbourg, nous avions fait d'énormes travaux au séminaire, et puis j'avais proposé à l'archevêque, après tout un cycle de travaux, vous savez, on a un terre conformataire, donc les sous arrivent plus facilement pour faire des travaux. Après avoir fait beaucoup de travaux, on avait décidé d'inviter tous les prêtres du diocèse le 8 décembre pour qu'ils voient leur séminaire, s'il était devenu, puis de célébrer la messe à la cathédrale de Strasbourg. Il y avait eu 500 prêtres qui étaient venus, voilà. Et puis on s'était retrouvés dans le cœur de la cathédrale des 500 prêtres, avec, je ne sais pas, 1000 personnes dans la nef. Il y avait le président du conseil régional qui était là, c'est l'Alsace. Et il était protestant. Alors l'archevêque de Strasbourg, qui était un homme gracié et donc assez élégant, avait commencé son homélie en disant « L'Immaculée Conception, le plus protestant des dogmes catholiques. » Tout seul. Le plus protestant de tout est par grâce. Tout est par grâce. Aucun mérite, bien. Marie n'a aucun mérite. Elle n'était même pas encore née quand elle a eu la grâce, elle ne peut pas l'avoir mérité. C'est uniquement le Christ, par anticipation, qui lui donne de participer à cette vie. Vous voyez ? Donc Marie a une place, je dirais, dans la vie de l'Église et dans notre vie spirituelle, parce qu'elle est la servante du Seigneur, graciée, gracieusement et gracieuse. Mais Marie, nous dit le Concile Vatican II, c'est très intéressant, alors il veut éviter le mot de corédemption. Je vous ai dit qu'il y avait eu la question d'un dogme catholique, Marie corédentrice, qui traîne toujours un peu dans le moment, voilà. Alors qu'est-ce que va dire le Concile? Assez prudemment, il va dire qu'elle est associée. Marie est associée à titre unique. Personne d'autre n'est s'associer à Jésus, quand même. Nous sommes fils par adoption, elle est associée à un titre absolument unique. Aucune créature n'est sur le même plan que Jésus, nous dit le Concile, mais Jésus a aussi partagé sa vie. Il la partage avec nous, dans le baptême. Il nous partage son sacerdoce. Vous avez remarqué, maintenant qu'on a changé les traductions de la messe,
On dit quelque chose un peu différemment. Non, vous voyez ce que je veux dire? On commençait enfin à comprendre des choses voilà, qui demeuraient mystérieuses tant qu'on ne traduisait pas, mais qu'on avait fait un petit peu d'interprétation plus que de la traduction. Et donc, c'est à ce titre que Marie eh bien, partage quelque chose de la mission de Jésus. Elle est mère par grâce. Et en particulier, elle est celle qui intercède. Elle est pleine de grâce, elle intercède pour nous. Et donc, nous dit le Concile Vatican II, parce qu'elle est servante, parce qu'elle est associée, parce qu'elle est mère par grâce, et qu'elle est, comme dira Saint Bernard, canal de la grâce. Vous savez que Saint Bernard, un fameux sermon, il parle de Marie comme l'aqueduc. Dieu est la source de la grâce, mais la grâce doit nous parvenir, et quel est l'aqueduc qui va transmettre la grâce? Ça fait un peu plomberie médiévale, mais l'image est parlante, hein, eh bien c'est Marie, qui est celle qui, en plus, ne retient rien. L'aqueduc ne retient rien de l'eau. Il est juste là pour rendre service. C'est très beau comme image. C'est la douce pente de l'aqueduc qui fait que la grâce parle. Donc Marie est le modèle de l'Église. Et c'est comme ça que le Concile termine, et j'arrive à la fin de mon point 2. Marie est modèle de foi, d'espérance et de charité d'abord. Il faut la regarder vivre. Et c'est en la regardant vivre que nous comprenons comment vivre. Saint Ambroise, déjà, au IVe siècle, nous dit Marie est modèle de foi, d'espérance, de charité. Saint Ambroise, c'est pas rien, c'est celui qui a formé Saint Augustin, qui l'a accompagné. Mais j'ai quand même découvert, je partage ça comme ça, pour dire que bon, c'est bien Ambroise Augustin, mais je vous rappelle que Saint Martin est évêque avant Ambroise Augustin. Moi, quand j'ai découvert ça, je vous avoue que ça m'a complètement éveillé. J'ai fait 6 ans de théologie à Rome, j'ai fait un institut de spiritualité, on parlait de Saint-Martin, 1 minute 30. C'est-à-dire, il parle de Saint-Benoît, il parle de Saint-Martin. Mais quand j'ai découvert que Saint-Martin, en arrivant chez vous, à Tours, quand vous l'avez accueilli, quand j'ai découvert que Saint-Martin avait été évêque avant Ambroise, on est vraiment dans les racines de l'Église. Donc Marie, modèle de foi, d'espérance, de charité. Elle a donc la première place dans l'Église. Elle est l'exemplaire, elle est l'icône de l'Église. D'où, et j'en termine, d'où la légitimité du culte à Marie. En raison de son union particulière au Christ, en raison, tout simplement, de son rôle particulier, de sa maternité et divine, et de sa maternité spirituelle à notre Église. Et d'ailleurs, le Concile le dit très bien. Sinon, comment comprendre ce que dit le Magnificat que nous avons entendu ce matin? Désormais, toutes les générations me diront bien. Je me souviens d'avoir entendu frère Roger de Thésée dire ça au séminaire français dans une conférence qu'il nous avait faite. À la fin de la conférence, on lui a dit, si vous voulez bien, on va prier, et il nous a dit, on va prier. Et puis il commence à prier. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. C'était quand même un peu scié, mais il était quand même protestant. Même s'il était très philo-catholique, et lui-même vous avez dit, vous voyez, j'ai un peu de mal à expliquer à mes frères protestants, mais comment vous comprenez, si on ne peut pas prier Marie, la formule, désormais, toutes les générations me diront bien. Troisième et dernier point, c'est presque conclusif. Quelles sont alors les conséquences pour notre vie spirituelle? Ça va, vous avez encore un peu de vertu. Comme on dit dans les séminaires, on vient par foi, on reste par espérance et on ne s'en va pas par charité. Ça permet de se souvenir des vertus. C'est bon au point de vue mémotique. Chers amis, je vais vous dire 3 choses. Nous sommes bien entendu membres de l'Église par le baptême. Par le baptême, nous sommes devenus membres de cette Église, dont la tête est le Christ, vous l'avez bien compris. Et donc, devenant membres de l'Église, bien évidemment, eh bien, nous sommes confiés à Marie, dans l'ordre spirituel. Nous la recevons au baptême, et elle nous prend. Elle nous prend dans sa prière, dans son intercession comme mère de l'Église. J'aime bien rappeler ici, personnellement j'ai fait un travail en spiritualité sur un auteur spirituel du XIXe siècle, qui ne vous dira peut-être pas grand-chose, qui s'appelle François Liberman. Son vrai nom au départ, c'est Jacob Liberman, il était juif, fils de rabbin.
Son père était même un des rabbins importants de France à l'époque, puisqu'il a participé à la fondation du consistoire à l'époque de Napoléon Bonaparte. Et Jacob Lieberman va connaître une conversion assez fulgurante. À une époque, d'ailleurs, pas mal de personnalités du monde juif se convertissaient. Pensons à Alphonse de Ratisbonne, par exemple, hein, ou au rabbin Drac, qui deviendra le bibliothécaire de Léon XIII, qui était grand rabbin de Paris. Et donc, Jacob Lieberman se convertit à la foi catholique, une conversion assez étonnante, assez mystérieuse. Il va se préparer au baptême et il est baptisé dans la nuit de Noël 1826. Et écoutez bien ce qu'il dit. Alors évidemment, le mot juif peut nous surprendre ici, et ce qu'il va dire le mari peut nous surprendre aussi, mais il habitait en Alsace, à Saverne, que je connais assez bien. Il faut savoir, il le raconte, hein, qu'à Saverne, le jour des grandes fêtes, et en particulier la Semaine Sainte, lorsqu'il y avait la mémoire de la mort de Jésus, évidemment, dans les saints, les catholiques dans les rues battaient les juifs qui traînaient dans les rues, qui rentrent chez eux. Vous voyez le contexte qu'il a vécu, et qu'il a vécu lui-même comme juif. Alors il dit, quand l'eau du baptême coula sur ma tête de juif, à l'instant, j'ai aimé Marie que je détestais auparavant. Mais la grâce de la maternité spirituelle de Marie qui nous aime. Deuxième temps, alors, si nous sommes membres de l'Église, je ne recommence pas la démonstration, il y a une mise en œuvre, évidemment, à faire dans notre vie spirituelle. Bien entendu, la première dimension, certainement, de la place de Marie dans notre vie spirituelle, c'est la dimension priante. Nous avons tous plus ou moins appris à prier, Marie étant tout petit, peut-être sur les genoux de notre maman, en famille. C'est-à-dire, c'est toute la dimension du culte à Marie que nous sommes invités à vivre. L'intercession, la demande, l'action de grâce. Il suffit, pour s'en convaincre, d'aller à Lourdes, voir le nombre d'ex-voto dans de nombreux lieux de pèlerinage pour voir que cette intercession est vraiment l'intercession de toute l'Église et les gens les plus fragiles, les plus pauvres. Mais surtout, Marie nous est donnée aussi, non pas simplement comme celle qui intercède, mais celle qui est un modèle de vie chrétienne, je l'ai déjà un peu dit, par sa vie de foi, d'espérance, de charité, mais surtout et fondamentalement par son humilité. Je l'ai souligné ce matin à la fin de mon propos, mais j'ai toujours été très frappé dans le traité de la vraie dévotion à Marie, comment tous les premiers chapitres, écrits par Saint Louis-Marie Guéon de Montfort, il n'y a pas, je crois, un paragraphe des premiers chapitres où il n'y a pas le mot humilité de Marie. Une sorte de basse continue, vous me permettez l'expression, que Guéon de Montfort nous donne. L'humilité, la modestie de Marie. Pourquoi ? Parce que l'humilité du cœur de Marie est la condition pour être docile à l'esprit et pour accueillir la volonté du Père. Et ça, vous avez des très très belles pages, je ne vais pas en rajouter, mais de très belles pages chez Maximilien Marie Kolb, par exemple, sur l'Immaculée et la docilité à l'esprit. Parce que vous savez que Kolb parle même de manière assez audacieuse de Marie comme étant la quasi-épouse de l'Esprit Saint. Quasi-incarnation. Quasi-épouse aussi. Voilà. Donc, alors ce sont des expressions que pour l'instant la théologie ne retient pas, mais ce sont des expressions qui sont très fortes. Voilà. Mais aussi, moi j'aime bien rappeler que Marie non seulement une place pour notre prière, elle a une place comme modèle de vie chrétienne, mais elle est aussi un modèle pour la vie missionnaire. Et j'ai essayé de l'éclairer ce matin, je ne sais pas si j'y ai réussi, à travers l'événement de la visitation. Le père Lieberman, d'ailleurs, commentant la visitation, dit « Marie est la première missionnaire ». D'ailleurs, on chante « Marie, première en chemin ». C'est-à-dire, elle est celle qui est la première à goûter la joie de l'Évangile, comme le dit le pape François dans l'Évangile Gaudium, cette joie de l'Évangile, de la rencontre de Jésus, que nous ne pouvons pas garder pour nous et qui nous pousse à aller vers Dieu, pour partager cette joie. Et tout le mystère de la visitation, je vous l'ai dit ce matin déjà, je ne vais pas me répéter, c'est finalement Marie qui part en hâte, parce que la joie, elle ne peut pas, elle a besoin de se diffuser, elle a besoin de se donner. Et donc Marie nous éclaire aussi sur quelque chose de fondamental de notre mission de baptisé, de notre mission de chrétien, de notre responsabilité de chrétien. Nous avons la responsabilité de la qualité de notre vie spirituelle, parce que de la qualité de notre vie spirituelle dépend notre relation à Jésus, notre rencontre avec Jésus, la constance de notre rencontre avec Jésus, dépend aussi d'une authentique rencontre avec Jésus.
parce qu'il y a des rencontres inauthentiques avec Jésus. Les gens qui ne rencontrent pas vraiment Jésus, ils rencontrent l'idée qu'ils se font de Jésus, et de ce qu'il devrait être. Ça, c'est encore autre chose. C'est tout le propre de la conversion spirituelle, d'être en vérité dans notre relation avec Jésus. Mais on peut adorer l'idole en pensant parler à Jésus. Donc, il y a cette conversion pour découvrir le visage de Jésus tel qu'il est, le rencontrer, le rencontrant. Le critère, nous dit le pape François, c'est très intéressant. Quel est le critère de la rencontre authentique avec Jésus? C'est la joie. Vous vérifiez chaque matin devant votre glace si vous rencontrez vraiment Jésus ou pas. Je sais bien, on peut avoir des rages de dents, on peut avoir mal dormi, on peut d'accord, mais quand ça dure, posez-vous la question. Le fait d'être acaria n'a jamais été un signe de sainteté. Voilà. Et donc, il y a chez Marie ce fait d'être en sortie d'elle-même. Elle est extatique, Marie, dans le sens le plus juste du mot. Elle est extatique. Elle est dans une extase d'amour continu, elle sort, mais parce qu'elle est toujours aussi en intériorité avec Jésus. Il n'y a pas de retour sur elle-même. Et c'est ce mystère-là que nous sommes appelés à recevoir. Alors, comment vivre? On termine là. Eh bien, je me permets, je m'autorise à m'appuyer maintenant sur Guillaume-Montfort pour ces quelques dernières 5 minutes. Rassurez-vous. Parce que Guillaume-Montfort nous parle, alors il nous dit, mais comment vivre le Marie? Et il parle de la vraie dévotion à Marie. S'il parle de la vraie dévotion, c'est qu'il y a aussi des choses relatées. Et il nous dit, il y a 7 formes de faux dévots à Marie. Je vais vous les passer quand même un petit peu pour que vous puissiez faire un peu un examen mystique, là. Pas un examen technique pour la voiture, mais un examen mystique pour vous. Et Guillaume-Montfort nous dit qu'il y a 7 manières erronées d'aimer Marie. Peut-être intéressant de voir si nous y concentrons pas. D'abord, il parle des dévots critiques. Alors, les dévots critiques, c'est des gens qui ont un petit peu de piété mariale, mais qui vont beaucoup critiquer en disant, bon, il ne faut quand même pas trop donner à Marie, enfin, c'est quand même parfois un peu de l'excitation, c'est de la dévotion qui n'est pas toujours claire. Guillaume-Montfort dit, oui, il y a des gens qui sont orgueilleux et mondains, et qui vont prendre le prétexte de certains abus, qu'ils ne nient pas, mais qui vont prendre le fait de certains abus à l'égard de la dévotion à Marie pour inviter les gens à ne pas se tourner vers elle. Voilà. Et qui diront que s'occuper de la Vierge Marie, c'est fait pour les esprits faibles, c'est fait pour les gens, voilà, c'est fait pour le bas peuple. Vous voyez, c'est un peu... Je me souviens d'avoir lu un très beau texte de Peggy qui raconte, qui dit quelque part, le critère d'une vraie vie évangélique, et il dit en particulier, le vrai critère d'une vie évangélique, il dit, je vois le vrai critère d'une vie évangélique dans un homme intelligent capable de s'agenouiller devant une statue de la Vierge pour la prier. Vous sentez? Deuxièmement, Guillaume-Montfort nous dit le dévot scrupuleux. C'est celui qui a peur de se donner à Marie, parce que cela enlèverait quelque chose à Jésus. Peur de se donner à Marie, par peur d'enlever quelque chose à Jésus. On a du scrupule. Oh là là, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est pas trop en faire? Est-ce qu'on ne va pas manquer au Seigneur? Et Guillaume-Montfort nous dit, bien non, c'est justement là, c'est nous nous donnons à Marie uniquement pour trouver Jésus. Toute notre vie spirituelle marquée par Marie ne se fait que parce que nous voulons mieux trouver Jésus. Et d'ailleurs, un des critères de notre vie spirituelle, c'est que justement, l'intimité avec Jésus s'accroît au fur et à mesure que l'intimité avec Marie augmente. Parce qu'elle ne peut nous conduire à Jésus. Troisièmement, Guillaume-Montfort dit il y a les dévots extérieurs à Marie. Alors, qu'est-ce que c'est que les dévots extérieurs? Il dit c'est ceux qui ont une dévotion mariale pour bien manifester qu'ils en ont une. Alors en général, ils prient le chapelet en hâte, je le dis. Ils accumulent les messes, les processions, sans dévotion. Ils participent extérieurement, mais pas de cœur. Souvenez-vous la parole des prophètes concernant l'Ancien Testament, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le problème est toujours le même, 2000 ans. Et puis il continue, ce sont des gens qui aiment le sensible, voilà, mais ils rejettent le solide, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se convertir.
veulent pas imiter Marie dans ses vertus. Ils font des choses extérieures, des pratiques. Et Grignon-Montfort a même une expression, il dit, il y en a qui vont lier les mains de Dieu par leur pratique. Très intéressant. Ils vont lier les mains de Dieu par leur pratique. Ils bloquent Dieu dans son action avec leur agitation de dévotion multipliée, mais qui sont des dévotions extérieures, pas intérieures. Quatrièmement, il parle des dévots présomptueux. Ce sont des gens qui ne se convertissent pas vraiment. Finalement, ils se disent, je peux rester un petit peu pécheur, la Vierge Marie me protégera. Vous voyez, c'est des dévots ambigus comme ça aussi, c'est présomptueux. Voilà. Je prie la Sainte Vierge, bon, je suis un peu borderline, enfin bon, elle me réglera les problèmes à la fin. Vous voyez, petit arrangement entre amis, voilà. Cinquièmement, les dévots inconstants. Les dévots inconstants. Pas besoin d'expliquer trop, hein. Les dévots inconstants, ce sont des gens qui ont des périodes de ferveur et qui ne durent pas. Qui sont très souvent dans la tiédeur. Alors, ils ont leur poussée. Ils ont leur poussée. Voilà, ça leur vient comme une fièvre. Voilà, ils ont le Covid de la Sainte Vierge. Une vague, deux vagues, trois vagues. Je sais, ça nous amuse pas. Et puis, sixièmement, l'avant-dernier type de dévots, de faux dévots, ce sont les dévots hypocrites. Voilà, alors ils se nichent derrière une dévotion, ils font semblant d'être dévots, mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas de vraie conversion. Ils font comme les autres. Et puis enfin, dernier type de dévots, ce qu'il appelle les dévots intéressés. Ce sont les gens qui vont taper la Sainte Vierge quand ils ont besoin d'elle, si vous permettez l'expression, on ne s'occupe pas d'elle quand tout va bien, on s'occupe d'elle quand ils ont un problème, ils vont courir à elle, parce que vous, il y a un problème dans la famille, la Sainte Vierge, rapidement 2-3 bougies, puis une fois que le problème est passé, voilà. On a des Alzheimer catholiques, on ne se souvient plus, il faut aller à la messe le dimanche, voilà. Donc vous voyez bien, Grignon-Montfort me dit attention, hein, il y a tout un tas de manières de prendre Marie comme une mère qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur nous donne. La vraie dévotion, il nous le dit dans le secret de Marie, je termine avec ça, c'est quoi? Il nous le dit, c'est agir avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Oui, c'est presque eucharistique, par lui, avec lui et en lui. Avec elle, en elle, par elle et pour elle. Et c'est assez eucharistique, oui, parce que c'est une action de grâce. Vous savez que Eucharistie, c'est un mot qui signifie une action de grâce. Le remerciement. Et donc, que nous dit Grignon-Montfort? Il nous dit d'abord, nous sommes appelés, si vraiment nous voulons bénéficier de cette maternité de Marie, Marie, mère de l'Église. Eh bien, il nous dit d'abord, première chose, il faut agir avec Marie, c'est-à-dire la prendre comme modèle et faire les choses avec elle, c'est-à-dire en union d'intention avec elle. Et vous savez que Grignon-Montfort invitait en particulier à se donner à Marie de manière très formelle, un jour de fête, en ayant la volonté de se glisser d'une certaine manière dans la volonté de Marie. Voilà. Se laisser à elle. Il explique qu'il y en a qui font des statues en burinant. Il dit qu'il y en a qui font des statues en faisant des moules et en coulant dans les moules. Il dit les grands saints, Saint Athanase, les saints, les grands saints du désert, le premier grand saint, Saint Martin lui-même, sont un peu des saints, vous voyez, qui sont des hommes virils, forts, c'est un peu burin pour se convertir, voilà. Il dit, nous, on est peut-être trop fragile, alors la Vierge Marie, le Seigneur a inventé quelque chose. Il a inventé un moule qui s'appelle Marie, et puis on se glisse dedans, et puis voilà, peu à peu, elle nous enfante à une manière de vie spirituelle. Marie comme modèle. Deuxièmement, il s'agit d'agir en Marie. Ça, c'est très intéressant, je trouve, comme pratique. Il s'agit, comme il dit, de vivre dans un recueillement intérieur habituel avec elle. Il dit, vous rentrez en vous, vous faites comme un petit oratoire intérieur où Marie est présente, et vous la rejoignez, et où elle agit en vous. Vous la rejoignez avant telle chose, avant tel moment, pour rester intimement avec elle. Ça peut passer d'ailleurs, on peut permettre d'ajouter ça, alors ça c'est pas Grignon-Montfort, c'est Vincent Jordi, ça n'a pas du tout le même niveau. Hein. C'est, vous savez, comme ceux qui par exemple pratiquent la prière continuelle, la prière du nom de Jésus, eh bien on peut pratiquer, vous savez, la prière du nom de Marie aussi. En particulier chez les frères des écoles chrétiennes, il y a une grande tradition
prière devant Marie, dans beaucoup de congrégations du XIXe siècle. Et le grand saint de l'Église russe, qui est un peu le François d'Assise russe, Saint Séraphin de Sarov, ça vous dit sûrement quelque chose, il avait une prière continuelle du matin qui était à Jésus, et il avait une prière continuelle de l'après-midi qui était à Marie, à la Théotokos, comme on dit dans la tradition russe. Voilà. Grillon de Montfort dit d'ailleurs, en parlant des apôtres des derniers temps, qu'ils auront le nom de Jésus et Marie toujours sur les lèvres dans le cœur. Troisième manière de vivre cette vraie dévotion, non seulement agir avec Marie comme modèle, en Marie, avoir ce recueillement avec elle, mais par Marie, c'est-à-dire prier Jésus avec elle. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment notre modèle et que nous puissions être avec elle qui intercède pour nous devant son Fils. C'est-à-dire chaque fois que nous allons prier avec elle. Et elle nous prépare à la prière. Et puis, dit Grillon de Montfort, mais je vous laisse aller vers les auteurs eux-mêmes, c'est intéressant de les prendre, de les lire. C'est à partir du numéro 43, le secret de la vraie dévotion. Enfin, agir pour Marie, ça c'est très important. Vous allez voir, je termine par ce par quoi j'ai commencé ce matin. Je termine en pièce, diraient les exégètes. Ce matin, je vous ai parlé de la visitation, mais j'ai commencé avec l'Immaculée Conception, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'Immaculée Conception, je vous ai dit, c'est gracier, pour être gracieuse, mais gracier gratuitement. Et ce que dit Grillon de Montfort, il s'agit de vivre la vraie dévotion pour Marie, c'est exactement se mettre dans cette note de gratuité. C'est-à-dire, c'est nous mettre à la suite de Marie, à l'école de Marie, vivre d'elle, mais dans une pure gratuité, sans vouloir en recueillir aucun retour. C'est-à-dire abandonner tous les fruits de cette pratique à Marie elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez cet aspect. D'être dans une totale indifférence et liberté par rapport à ce que produit votre vie spirituelle. Mais lui laisser à elle tous les fruits, en lui demandant de faire selon son bon plaisir. Tout lui abandonner. Pour entrer avec elle dans la liberté de la vie. Chers amis, vous êtes extrêmement attentifs et je vous en remercie, mais il ne faut pas abuser. Même quand on est archevêque de Tours. Et donc je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite surtout, comme j'ai essayé de vous le dire, non seulement, et je sais bien évidemment que nombre d'entre vous, et de très belle manière, vivent déjà tous ces mystères, mais je vous souhaite surtout dans ce temps d'avant, bien que vous grandissiez dans la persévérance en vie pour porter du fruit. Merci de votre écoute. Merci Monseigneur. Voilà, on va prendre peut-être le temps d'adorer ensemble si vous voulez bien. Ça va aussi permettre peut-être aussi d'intégrer tout ce qu'on a reçu, de pouvoir le méditer, puis de grandir dans la foi de la Vierge Marie. Et puis de se découvrir toujours plus de frères et sœurs, c'est bon, ça va être formidable. En tout cas, merci. Je crois que vous êtes obligé de repartir. Et donc on va avoir l'adoration. Je m'excuse auprès de vous. Je vous souhaite un très bon dimanche d'avant qui vient. Puis, comme je vous l'ai dit, une très belle montée vers Noël et la joie, la douce joie de Dieu.